Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2023. Et dans ce tirage, on va dégommer des mauvaises habitudes. Alors, on est dans un mois qui est quand même, une bonne partie de celui-ci sera en Scorpion, donc Scorpion qui est régi par Pluton, la transformation, autre que le dieu de la mort et de... Il est quand même, enfin après mort, il y a une régénération, quoi qu'on puisse dire, même si la mort est difficile, même si c'est compliqué, même si il transcende des choses qui sont assez dures, mais quand on le prend, je dirais, on prend cette puissance de Pluton pour pouvoir travailler sur nous, ça peut donner des choses magnifiques. Donc c'est ce que je vous propose pour ce tirage. Donc ça sera un tirage fait à 4 cartes et ça sera les habitudes que je dois supprimer et des habitudes que je dois mettre, je dirais, les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Il faut savoir ce que ça ne sert à rien au fait de vouloir supprimer quelque chose sans, je dirais, remettre quelque chose en place pour pouvoir le remplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aura souvent tendance à retourner sur nos mauvaises choses et nos mauvaises habitudes, tout simplement parce que le vide a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit vous lui proposez quelque chose d'autre à la place et donc il peut... se régénérer grâce à ça, soit il se dit mais pourquoi j'arrêterais étant donné que voilà que je me fais chier, que c'est nul et que blablabla, enfin bref, notre tête a toujours des milliers de choses à faire. Donc c'est un tirage avec 2 tarots, donc vous avez ce tarot-ci, pour de vrai vous avez besoin enfin moi je vous conseille de le faire au fait, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tous dans vos cas, mais si vous avez un tarot, ça suffit largement. Moi j'ai juste besoin de justifier mon craquage de slip dernièrement avec des achats de tarot et d'oracle. Donc il y aura cet oracle-ci qui nous dira quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faudra dégommer. Il s'appelle, comment il s'appelle lui? Il s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle de Lucie que j'aime beaucoup parce que pour de vrai, là il y a comment il s'appelle, Mercure qui est en balance, et Mercure en balance, c'est une communication douce mais efficace pour nous dire là où il faut faire le point et mettre les choses au clair. Et cet oracle-là va nous dire exactement pourquoi on a pris cette mauvaise habitude, qu'est-ce que ça nous permet de combler. Et enfin, cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de... je ne sais pas. Ah si, de Carlotide, voilà. Elle nous dira la nouvelle habitude qu'il faudra mettre en place. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 30 000 choses. Un seul oracle ou un seul tarot. Enfin, quand je dis oracle, des vrais oracles, les gens, pas vos oracles faits magnifiques, je ne sais trop quoi, là, qui vous dit que du positif. Il faut un petit oracle quand même équilibré. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, et ben, un tarot, ou en tout cas, vous pouvez écrire, je dirais, certains mots et les piocher et savoir comment faire pour pouvoir, voilà, derrière ça, changer cette habitude-là par une autre. Je trouve que c'est ludique. Ça nous permet de comprendre aussi nos chemins, pas de vie, mais en tout cas de réflexion, et alors, pour moi, il y a certaines choses qu'on fait, on le fait tellement par habitude qu'on ne voit même pas qu'on perd du temps ou que ça nous dessert. Et des fois, au fait, remettre la lumière dessus et rechanger la donne, ça peut toujours servir. Voilà, c'est fini pour mon blabla. Merci pour vos abonnements. Écoutez, si ça vous a plu, un petit clic pour me dire, pour me soutenir, un j'aime, un commentaire, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis Capricorne, c'est à nous, dégommons les mauvaises habitudes. Au moins 4 mauvaises habitudes. Qu'en est-il? Ok, vous êtes rapide vous, hein? Ok. Mauvaise habitude numéro 1.
Je rigole parce que c'est demander à des Capricornes de ne pas travailler comme des acharnés. Bref, la 8 de denier, vous avez vu, hein, elle a sauté les gens. Donc, pour moi, au fait, alors, c'est pas ne pas travailler efficacement. En fait, pour moi, c'est efficacement, oui, travailler de manière efficace, mais vous surcharger de travail, c'est une mauvaise chose. Donc, la mauvaise habitude number one à sortir de votre vie, c'est vous acharner à prendre des choses sur votre dos, alors que pour de vrai, vous êtes déjà bien occupés, mes amis Capricorne. Ok, deuxième mauvaise habitude, mes amis Capricorne. Ah, l'ambulance là. Oh, merci. Ok, nous avons là, voilà, la 5 de coupe. Autre que le fait de se sentir, je dirais, peut-être, alors, ouais, relationnellement peut-être, arrêter de penser et de voir que les verres à moitié vides et regarder les deux verres pleins sur lesquels vous pouvez compter. Je sens que vous êtes chahuté au niveau relationnel, qu'il y a pas mal de choses qui se sont, ou personnes qui vous ont délaissé, qui vous ont, et vous vous sentez un peu abattu en vous demandant mais qu'est-ce que je fais mal? Et peut-être que ça parle aussi avec ce 8 de Pentacle, dans le sens où je travaille dur pour eux, je travaille dur pour ça, et pourtant derrière ça les gens ne me le rendent pas au fait. Et je pense qu'au bout d'un moment, il est bon de passer outre, de voir que les choses négatives et de voir les personnes, ou en tout cas les relationnels positifs qui est dans votre vie et qui est là et qui comprennent comment vous fonctionnez et comment vous êtes, et ils sont prêts à être là pour vous. Ok, troisième habitude à dégommer dans votre vie, les amis Capricorne. Ok, nous avons celle-ci. Ouh, ok. Nous avons la 4 d'épée, pardon. Je sens que comme vos amis Scorpions, vous avez besoin de retourner ici et maintenant, de repos d'esprit, d'arrêter de faire des plans sur la comète encore et toujours. J'ai l'impression que vous passez votre vie à être soit dans le passé, soit dans le futur, mais pas ici et maintenant. Et c'est ce que je ressens en fait. Il va falloir laisser ce mental un peu tranquille, profiter de la vie, profiter. Alors, ce que je ressens là, c'est surtout, peut-être, ça va pas parler à beaucoup de monde, mais quand est-ce que tu t'es pris quelques jours juste pour profiter, par exemple une petite balade en forêt, quelque chose comme ça? Je sens des personnes qui n'ont pas fait ça depuis une éternité, et même si ils sont entourés de personnes et que vous êtes en train de parler, en train de fêter, en train de dîner, votre cerveau mouline et vous êtes déjà en train de penser stratégie de 3-4 trucs à faire. Voilà. Et je sens que voilà, ça c'est une mauvaise habitude, il va falloir revenir à ici et maintenant et arrêter de penser. Et enfin, la dernière habitude à dégommer. Ouais, non. Si, c'est toi. Oh, eh bien, la 2 d'épée. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont des aspects avec les scorpions, mais eux aussi, ils ont eu cette carte. Et j'ai l'impression aussi, hein, ça parle. Et donc, la 2 d'épée, pour moi, c'est le côté réflexion sur qu'est-ce que je dois faire, quelle est la nouvelle étape, et surtout, parce que la 2 d'épée, ce qu'il faut savoir, c'est et le relationnel, le côté très sentimental, et aussi le côté très réfléchi. À toujours vouloir prendre des décisions là où vous n'avez pas la main mise pour prendre des décisions. Je sais, vous détestez ça, vous détestez que le fait de ne pas avoir la main mise sur quelque chose, ou exactement, c'est même pas le mot main mise, c'est vraiment le côté, quoi que je puisse faire, quoi que je puisse dire, quoi que je puisse décider, il y aura toujours un flou, et je ne sais pas si c'est la bonne décision à prendre. Et bien là, au fait, moi, ce que je ressens, c'est laisser la vie faire les choses, laisser les solutions arriver par elles-mêmes, et arrêter de vouloir absolument comprendre tout et comprendre et prendre des décisions à tout prix. Ok, ça c'est ce que j'ai ressenti. On va regarder avec l'oracle de Lucie ce qu'il en est exactement. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi vous devez laisser ces mauvaises habitudes, mes amis Capricorne? Donc, le 8 de denier, qu'est-ce qu'il en est? Ah, la séduction. Oh, ok. Pour moi,
Lucie vous dit que des fois, au fait, vous êtes persuadé ou illusionné que c'est en ayant ou en montrant que voilà, que vous faisiez beaucoup, que c'est ça qui fait que vous êtes. Je sens des personnes peut-être aussi, c'est presque même une manière de séduire les autres en disant j'ai accompli ça, j'ai telle boîte, j'ai tel truc machin, et c'est ça qui vous permet de croire que vous existez. Ok. Avec la 5. Oh, 5 de coupe, nous avons le souhait. Alors, le souhait, c'est le côté intéressant, parce que pour moi, c'est le côté je souhaiterais que de ce côté-là, relationnel, amoureux, en tout cas, c'est voilà, ça puisse se faire comme moi je le veux. Mais bon, la vie, les gens, vous le savez déjà, au fait, c'est pas comme vous le souhaitez, mais comme, je dirais, elle vous amène les choses. Et parfois, au fait, à trop vouloir être dans des projections dans votre tête, à croire que c'est comme ça qu'on réussit une vie relationnelle, c'est comme ça qu'on réussit une vie, je dirais, amicale, sociale, vous êtes en train de ne pas voir les 2 belles choses qui sont déjà dans votre vie et vous ne voyez que ce qui manque. Ok. Avec le 4 d'épée, que nous dit Lucie? Pourquoi arrêter cette mauvaise habitude? Ok. La créativité. Ok. Oui, alors, en plus de ça, je sens, d'accord, je le sens, et c'est quelque chose que vous allez devoir travailler réellement, parce que cette année qui arrive, 2024, c'est... il va falloir puiser dans votre créativité, les amis. La créativité, et vous avez besoin de vous reconnecter au monde, à la vie, à l'instant T, pour pouvoir débloquer cette créativité et non pas toujours prévoir, être dans la prédiction, voilà. Et quand je dis prédiction, c'est vraiment le côté très factuel, hein, le côté si je fais A, j'aurai B et tout ça. Il faut un peu laisser à la vie ce côté très l'eureka, quoi, des choses que vous n'aurez jamais cru qui arriveraient, mais qui vont arriver d'elles-mêmes, et ça vous permettra d'être plus créatif dans votre travail, dans votre façon de faire les choses, et je sens en tout cas que vous avez besoin de mettre plus de créativité. Après, c'est normal, il y a votre maître de maison Saturne qui est en poisson, ce poisson en plus il est avec Neptune, donc voilà, là, vous êtes dans le domaine des rêves, qu'on le veuille ou non. Saturne se teinte aussi de cette énergie eau de Neptune. Et Neptune, c'est la créativité et le rêve. Et je sens au fait que vous avez besoin de repenser à vos rêves, de repenser de manière plus créative et avec plus de douceur dans les choses que vous faites. Ok. Et enfin, 7 d'épée. Ah, ouais, c'est toi. Le défi. Oh, ok. Non, ça confirme 100%. Allez voir si vous avez des aspects importants en Scorpion ou en Pluton. Allez voir ça, le tirage des Scorpions. Donc, le défi pour moi, c'est le côté... ouais, c'est vraiment... J'ai besoin de démontrer que quel que soit le problème qui arrive à moi, je suis capable de le solutionner. Ouais, ok, c'est bien, mais ça sert à quoi au fait de vouloir tout solutionner alors que des fois, vous n'avez pas la main mise sur quelque chose? C'est des fois couper. Moi, je sens aussi que ça parle avec le relationnel. C'est couper du relationnel parce que vous voulez avoir quelque chose de très précis, alors que pour de vrai, si vous aviez laissé couler et que vous n'aviez pas pris cette décision hâtivement, eh ben, les choses se seraient arrangées d'elles-mêmes. C'est ce que je ressens en fait. C'est toujours être en mode défi. Je suis capable de décider pour ma vie, pour ceci, pour cela. Oui, ben, la vie aussi, c'est la laisser s'écouler comme il faut. Ok, mes amis Capricorne, nous allons voir maintenant qu'en est-il pour les nouvelles habitudes. On remplace le 8 de denier par le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est papillonner, être... ce que je ressens, en fait, c'est le côté un peu bon enfant. C'est-à-dire, j'ai une nouvelle idée, je prends le temps de la savourer, je prends le temps d'y réfléchir, de m'y imprégner avant de passer à l'action tout de suite.
ce que je ressens, c'est que vous manquez de ça, au fait. C'est autant les signes d'eau vont prendre énormément de temps, de réflexion, de savourer, de réfléchir dans leur tête, de rêver sur un projet. Autant vous avez un projet, bim bam boum, on la met directement en place. Et ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est prenez le temps de savourer ce projet. Prenez le temps, vous savez, cette exaltation qu'il y a dans un nouveau projet, au lieu de la mettre tout de suite en place. Ok. La deuxième habitude à mettre en place par rapport à la 5. Ouais, c'est toi. Et toi aussi. Ok, vous en avez 2. Nous avons la reine de bâton, mal respectée, et le 8 de bâton. 8 de denier, pardon, mal respecté. Vous me faites rire, bon, c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est vraiment le côté... alors, passer en mode, au lieu de faire les choses de manière, je dirais, calculée, de les faire avec beaucoup plus de... comment dire, de flamme, au fait. Pour moi, la reine de bâton, c'est celle qui prend sens de la vie, qui prend sens de... restez avec moi, les amis Capricorne. Je sais que je suis en train de vous perdre, mais restez avec moi. Je vous promets, je vais quelque part. C'est des fois... vraiment pour moi, c'est le souhait, c'est vous avez mis des plans sur la comète que votre relationnel, parce que là on parle de relationnel, on va travailler dur, on va faire telle chose, tel machin, pour que cette personne réponde de telle manière, comme ça sera génial, et ceci et cela. Et là, au fait, ce qu'on vous demande, c'est que pour que ces souhaits se réalisent, pour que ces choses que vous avez envie se fassent, c'est de prendre ces deux. Parce qu'on va pas dire que vous êtes le signe le plus à fond, à part si vous avez vraiment beaucoup de signes d'eau, de Vénus dans vos aspects. On va dire côté relationnel, c'est pas le truc où vous brillez le plus. Hein. Mais là, c'est vraiment... Je prends les 2 choses que j'ai, ces 2 choses que je maîtrise, que ça soit un côté très... une douceur, enfin peu importe, ces 2 choses que vous maîtrisez avec ce 5 de coupe, vous les prenez et vous les travaillez à fond, en fait. Vous les travaillez à fond, mais pas de manière pour que ça vous amène à un calcul, mais plus de manière à resplendir de cette manière-là. Pour moi, c'est ça, c'est au lieu de travailler sur comment faire pour mon relationnel, ceci, cela, et mettre point par point ce qu'il faut faire, pour moi, c'est je prends les 2 choses que j'ai déjà et je les amène à un point vraiment où les gens me trouvent irrésistible parce que c'est ma manière de faire. Je suis un peu gauche, vous savez, c'est le côté le mari qui arrive et que sa femme lui fait « Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui a changé ?» alors que bon, elle a quand même coupé la moitié de ses cheveux et qui la regarde genre non, je sais pas, mais c'est pas grave, au fait, c'est un peu gauche, c'est bête, mais voilà, au fait, si vous avez remarqué un truc, même si c'est 3 mois plus tard, vous dites « Ah, mais t'as coupé tes cheveux, faites-le ». La personne, ça lui permettra d'être content quand même, de voir qu'il y a eu que vous avez remarqué quelque chose, même si ça a pris plus de temps qu'il fallait. Voilà voilà, j'espère que vous m'avez compris, parce que, en fait, c'est compliqué, mais c'est simple en étant compliqué. C'est vraiment en étant... Ce que je ressens, c'est soyez vous-même en relationnel, soyez vous-même en amour. Vous êtes gauche, vous n'êtes pas doué, mais montrez aux gens que vous ne le faites pas exprès et c'est que c'est votre manière d'être, en fait, vous savez juste pas faire, mais c'est pas pour ça que vous ne les aimez pas ou qu'ils sont un plan sur la comète pour votre avancement. Voilà ce que je ressens. Ok, après ça, nous avons le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on remplace? Quelle nouvelle habitude pour remplacer celle du 4 d'épée? Ok. Nous avons le cavalier de bâton. Bah ouais, créativité à fond. Hein. Le cavalier de bâton, il est el fuego, les gars. Hein. Il n'a pas le temps. Lui, il vient, il papillonne, il fait les choses, il va combattre, il va faire ceci. Au lieu d'être dans ses pensées à réfléchir par petit A, point B, ceci, machin, lui, il y va. Et puis, s'il se fait s'il se fait, je dirais... Je suis désolée. S'il se fait couper un bras, c'est pas grave. C'était pour la beauté du geste ou de ce genre de choses. Bon, vous m'avez compris. Au fait, ça me fait rire parce qu'au fait, on vous demande
On vous demande d'être plus, je dirais, spontané, plus dans le faire, plus dans la créativité, alors que là, au fait, on passe de personnes très terre à terre, très je calcule et je planifie les choses à fuck up, j'en ai rien à faire, on vaille que vaille et on fait comme il faut. Enfin, on verra ce qui arrivera. Allez, bon courage les amis, vous pouvez le faire. Si les cartes disent que vous avez la capacité de le faire, c'est que vous avez la capacité de le faire. Ok. Et enfin, la nouvelle habitude par rapport à la 2 d'épée. Qu'est-ce qu'il en est pour mes amis Capricorne? Oula, on se calme. Nous avons, alors regarde, le 9 de coupe, d'accord, ok. Et on en avait une autre, nous avons la reine d'épée, d'accord. Ce que je ressens, c'est que la reine d'épée qui a voulu venir mais sans venir, ouais, regardez, il y a la mort, la transformation derrière, c'est le 5 de bâton, l'as de, ouais, ok. Pour moi, c'est vraiment, si vous avez envie de vous défier, si vous avez envie de défier la vie, si vous avez envie de faire les choses, c'est pour vous, c'est pour la réalisation de vos vœux les plus profonds et pas pour montrer à l'autre, c'est pas pour... Des fois, prendre des décisions ne vous permet pas d'arriver dans cette complétude, dans vos vœux. Laissez les choses se faire, mettez-vous au défi, soit, mais il faut transformer tout ça, apprendre que le jeu de la vie, ben, ça se fait, ça se défait. L'amour, vous n'avez aucun contrôle dessus, en tout cas quand je dis l'amour, c'est relationnel, vous n'avez aucun contrôle dessus et c'est ça qui vous amène à la réussite. Il y a certaines choses dans ma vie, je n'ai aucun contrôle, il faut la laisser se faire. Et même si j'ai envie de décapiter, couper des têtes, c'est penser que l'univers, Dieu, qui vous voulez, a des plans tellement beaux pour moi que je n'ai pas besoin d'essayer de le forcer en prenant des décisions hâtives. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça a pu vous aider. Je suis désolée si vous m'avez entendu rire toutes les 5 secondes, mais c'est parce que, en fait, je suis en train de réaliser par rapport à votre tirage à quel point ça va être, je dirais, challengeant. Mais j'espère que vous allez vraiment prendre ce challenge en main et que vous allez le faire parce que je sens que au fait, vous allez passer de quelqu'un... Imaginez les amis Capricorne, d'accord? Quelqu'un qui est extrêmement doué, qui est extrêmement, qui est capable de lister point par point les choses qu'il faut faire, comment il faut les faire, mais en même temps en mettant plus de créativité, en laissant la vie aussi amener les bonnes choses au bon moment. Imaginez la puissance que ça peut donner. Voilà, c'est tout pour moi. Passez un excellent mois de novembre. Je vous fais plein de bisous. Bye!